Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Une Autre Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Chaque samedi à 20h50, nous avons rendez-vous avec vous. Question de parler sport et ce soir, nous n'allons pas déroger à la règle. Élection à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association. Il y a Chabani Nonda, il y a Aziz Makoukoula qui font le buzz sur les réseaux sociaux, mais il y a une candidature qui fâche. Raison pour laquelle nous revenons ce soir pour parler de cette candidature. Qu'est-ce que l'opinion reproche à ces candidats? On parle bien sûr de Véran Monsengo. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait appel à Samuel Moutoni qui sera avec nous ce soir. Samuel, bonsoir. Bonsoir Joyce. Comment vous sentez? En forme, ça va en tout cas. À 18 jours des élections à la FECOFA, les cœurs battent à la chamade. Ah exactement, nous sommes dans une posture un tout petit peu titubante avec une fédération qui a été gérée pendant longtemps par un comité de normalisation. On aimerait vraiment que les choses se passent bien pour que celui qui prendra la tête de la fédération nous apporte quelque chose de plus qu'on n'a pas encore vécu au Congo dans le football. De l'autre côté, nous avons un invité particulier parce qu'il nous vient de l'Afrique du Sud. Il est journaliste, Jeff Katala, journaliste à DSTV Supersport, Johannesburg. Bonsoir, monsieur Jeff. Bonsoir Joyce. Bonsoir Samuel. C'est le nom de mon père en plus, qui vient de partir d'ailleurs. Il vient d'enterrer. Ravi de vous retrouver, ravi d'entrer par votre truchement justement dans les différentes maisons de vos téléspectateurs et je suis ravi de partager ce plateau avec tout le monde qui est associé à cette émission, plus particulièrement une émission qui est consacrée à l'élection à la tête de la FECOFA, car ça fait longtemps qu'on a vécu un tel événement où il y a plus d'un candidat à la tête comme postulant au poste du président de la fédération. Ça n'est jamais arrivé parce qu'il y avait toujours des élections plébiscites où il n'y avait qu'un seul candidat. Aujourd'hui, on a toute une pléthore de 9. Voyons voir ce qui va. Ça va déjà très vite dans cette émission. Ça sent la chaleur sur ces plateaux. Mais restez calme puisque vous allez tout savoir sur le sujet du jour après cet élément de Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. La candidature de Véran Monsengo à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association pose une question centrale. Rupture ou continuité? Dans un contexte marqué par des années de gestion controversée, l'entrée en liste de Véran Monsengo suscite à la fois espoir et scepticisme. Connaisseur du milieu, il incarne pour certains une forme de continuité en raison de sa proximité avec les structures existantes du football congolais. Mais les candidats se défendent de toute assimilation au passé. Dans ses prises de parole, il insistait sur la nécessité d'un nouveau départ, axé sur la transparence, la bonne gouvernance et la relance des compétitions nationales. Un discours qui tranche avec les pratiques décriées et qui vise à séduire une opinion en quête de renouveau. Je dis, si aujourd'hui les conditions sont réunies et je me décide d'aller être candidat, je transformerai cette fédération en un paradis. Reste à savoir si cette volonté affichée des réformes se traduira en actes, car au-delà des déclarations, c'est bien sûr sa capacité à s'émanciper des anciens schémas que sera jugée la portée réelle de sa candidature. Entre promesses de changement et héritage du système, Véran Monsengo avance sur une ligne de crête, une équation délicate qui déterminera s'il incarne véritablement la rupture ou une continuité réaménagée. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé. Partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5 500 francs congolais ou 2,50$ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. On va commencer notre émission avec le premier problème lié au dépôt de candidature, puisqu'il faudrait que vous, téléspectateurs, vous puissiez connaître les critères qui font de tout ce genre candidat à la tête de la fédération. Le premier critère, les candidatures doivent être déposées uniquement par liste et non individuellement. Deuxième critère, sous peine d'irrécevabilité, les listes doivent contenir au minimum 3 candidates féminines, conformément aux articles 34 et 37.5 des statuts, conformément à l'article 37.4 A
A.F. des statuts, les candidats doivent être de nationalité congolaise et résider sur le territoire national de manière permanente, être âgés de 25 ans au minimum et jouir de toutes ses aptitudes mentales, avoir précédemment été membre exécutif de la FECOFA ou membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale provinciale ou d'une entité subdélégataire, membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA ou jouer un rôle actif dans le football en RDC, avoir été pendant au moins 3 ans durant les 5 dernières années précédant la date de l'élection, entraîneur, arbitre, médecin, sportif, officiel ou dirigeant d'un club de football, ancien footballeur, jouir de tous les droits civiques, n'avoir pas été condamné à une sanction pénale coulée en force de choses jugées à une peine de prison, voilà on cite. Et le dernier critère, n'avoir pas été jugé coupable de violation des codes d'éthique de la FIFA. Samuel Moutoni, je vais ouvrir avec toi. C'est sur base de ces critères que l'opinion publique pense, puisque ce soir on va parler de la candidature de Véran Mosengo, pense que Véran Mosengo est inéligible. Pourquoi ? Il s'attarde là où on parle de la nationalité de Véran Mosengo. Est-ce qu'on va dire que Véran Mosengo, c'est un Congolais ou pas ? Est-ce que ces critères-là lui écartent en tant que candidat ? Puisque nous avons également Aziz Makoukoula, qui a joué pour le Portugal, qui devrait être considéré comme portugais, qui est candidat et les gens soutiennent. En tout cas, moi, je vais me baser d'abord sur ses propres propos, parce qu'on lui a questionné par rapport à cela, attaché à la Suisse. Lui qui a été pendant plus de 30 ans secrétaire au niveau de la CAF. Non, pas plus de 30 ans. 4-5 ans. 5 ans à la CAF. Il a travaillé dans des institutions liées à la FIFA et à la CAF pendant plusieurs années. Et quand on lui parle de sa nationalité, je retiens ce qu'il a dit. Il a dit, pourquoi on ne l'attaque pas sur ses habiletés et ses capacités, on ne pointe que la question de la nationalité. Et là, déjà, moi, ça me tique parce que dès le départ, il savait ce qu'il y avait comme critères liés à avoir pour briguer, voulais-je dire, la tête de cette fédération. Et déjà, si on part sur ça, c'est quelque chose qui tique aujourd'hui l'opinion publique parce qu'on a l'impression que ceux qui veulent un jour avoir la main mise sur ce qui est lié au pouvoir, ce qui est lié à une fédération au Congo, nous ont laissé un moment parce que ça a donné quelque chose de meilleur ailleurs. On a parlé aujourd'hui d'Aziz Makoukoula qui aujourd'hui veut se retrouver à la tête, mais à un moment de son histoire, il avait décidé de tourner le dos à la nation. Et on ne peut pas écarter Véran Mosengo de cette histoire, parce que là, on voit quelqu'un qui nous montre un background de quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a de l'expérience, mais à un moment de son histoire, il n'avait pas besoin de cette nationalité-là pour faire quelque chose de bien. Et je pense que cette question a lieu d'être et plusieurs personnes doivent se questionner par rapport à ces infos. Mais c'est Jeff Kata, je vais vous donner aussi la parole parce que on voit aujourd'hui les RDC recourir aux joueurs qui viennent de l'extérieur pour défendre leur maillot. Pourquoi pas faire appel à Véran Mosengo qui a défendu pendant plus de 30 ans, je peux le dire comme ça, en tant que citoyen actif dans le monde du football, pourquoi pas ne pas bénéficier de son expérience. Mais ça serait une très grosse bêtise si jamais la RDC ne profite pas de l'expertise et des expériences qu'apporte Véran Mosengo s'il est élu à la tête de la Fédération congolaise de football, la FECOFA. Ça sera parce que pendant que le monde est en train de devenir un village global où tout le monde s'entretient, nous sommes en train de pratiquer une certaine forme d'apartheid. De dire que non, parce que il a cette nationalité, il ne peut pas l'être. Bon, c'est bien beau de mettre en avant la nationalité de Véran Mosengo, mais pourquoi on ne fait pas autant pour les autres candidats? Je ne vais pas les citer parce que ce sont des petites équipes. Moi, je suis de la Dream Team Mosengo, donc Digital Dream Team. Donc, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Tout a été fait. C'est la raison pour laquelle le dossier avait été accepté quand on l'a déposé le 21 avril vers 23h moins quelque chose. C'est ainsi que tout a été accepté. Et quand on a passé en revue, tous les documents ont été remis en bonne et due forme. Revenons maintenant à l'essence même de votre questionnement. On parle des binationaux. Vous savez ce que ça veut dire, les binationaux? J'entends même certaines personnes de la loi qui disent que non, la nationalité sportive n'a rien à voir avec la nationalité politique ou la nationalité juridique. Mais pardon quand même de postulats qui donnent quand même une certaine essence.
Là, nous avons justement des binationaux. Les binationaux, qui leur donnent la nationalité? La FIFA. Qui leur donne le passeport avant qu'ils aillent demander la nationalité sportive? Ils doivent avoir un dossier. Et ce dossier doit avoir eu l'approbation préalable de la fédération congolaise. Et pour ça, la fédération doit disposer des passeports congolais. Des individus pour lesquels on demande une nationalité sportive parce qu'ils veulent représenter le Congo. Et quand on va, qui donne le passeport? Ce n'est pas le gouvernement qui donne le passeport, c'est le ministère des Affaires étrangères. Alors, mais pourquoi faire deux poids, deux mesures? Si on accepte les binationaux, on leur donne aussi le passeport, pourquoi Mosengo serait-il une exception à la règle? Merci beaucoup. Parce que vous ne pensez pas, je vais vous poser cette question. Aujourd'hui, vous extrapolez cette question, vous jugez que ça n'a pas de l'importance si on doit mettre en exergue le background de la personne qui veut briguer ce poste à la tête de la FECOFA. Mais posons-nous cette question. Si on était dans un monde où Véran Mosengo n'avait pas une nationalité suisse, n'allez-vous pas utiliser cet argument pour mettre de côté ceux qui, aujourd'hui, ont également une double nationalité et qui veulent se retrouver à la tête de la FECOFA? Non, jamais, parce que c'est vrai, on a évolué dans des univers très différents. Là où nous avons vraiment, est vrai, on ne tient pas compte de certaines spécifications liées à la nationalité. Moi-même qui vous parle, j'ai été délégué d'une télévision dont je ne veux pas citer le nom ici parce qu'ils n'ont pas payé le droit de marketing à Joyce. Évidemment, j'avais été délégué pour la Coupe du Monde 2002 et 2002 au Japon et en Corée du Sud. Il y a eu la délégation sud-africaine, le gouvernement sud-africain qui voulait faire une publication radio-télévisée justement par rapport à l'équipe nationale. Mais on a pu demander quels sont les journalistes qui étaient là. Il s'est fait que moi j'étais là et que comme je réside en Afrique du Sud et j'ai le droit d'y rester, l'Afrique du Sud n'a pas hésité de prendre mes services, de faire appel à moi. C'est pour vous dire que quand l'intérêt de la nation est mis en avant, on ne tient pas compte de la nationalité. Parfois, on ne le fait pas. D'ailleurs, on fait changer même les gens de nationalité pour qu'ils aient les documents de ce pays-là pour pouvoir briguer ou bien accomplir une certaine mission pour laquelle leurs services sont remarquables. Merci beaucoup, messieurs Jeff Katala, Samuel Moutoni. Il y a 9 candidats, 9 personnes qui ont déposé leur candidature. Mais pourquoi l'opinion pense que c'est la candidature de Véran Mosengo qu'on devrait écarter? Est-ce que c'est les moins compétents de tous ou seulement parce que sa tête n'arrange pas à certains Congolais? En tout cas, s'il faut parler de compétences, je pense que dans la liste des 9 candidats, c'est le plus expérimenté qui a eu vraiment à avoir une histoire, une carrière dans le secteur sportif avec beaucoup de postes brigués dans des instances continentales et même internationales. En termes de compétences, en termes de background, je ne pense pas que c'est quelqu'un à écarter. Seulement, on a parlé ici de la question de la nationalité qui tique parce que c'est pas quelque chose à mettre de côté aussi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentiront quand même lésées d'avoir quelqu'un qui à un moment avait tourné le dos à la nation, pas parce qu'il ne regardait pas le pays, mais parce qu'il avait besoin de l'appartenance d'une autre nationalité pour avancer dans ce qu'il faisait. Moi, je parle aussi ici en termes de capacité. Je veux retenir ce qu'il a dit. On lui a posé la question de savoir si le fait d'avoir quitté les instances de la CAF pour venir représenter, pour venir prendre la tête de la FECOFA, avec quoi comme motivation? Il a eu le culot de dire simplement, sans embâche, qu'on n'a pas besoin d'avoir une thèse en nucléaire pour arranger le football congolais. Il suffit d'être quelqu'un d'intelligent et d'organisé pour le faire. Mais la chose qui me tique aujourd'hui, l'argument des pro-Mosengo, c'est la compétence, alors que lui-même a dit on n'a pas besoin d'avoir toutes ces compétences-là pour mettre de l'ordre dans le football congolais. En termes de compétences, oui, il y a ceux qui parlent d'un médecin qui est aguerri et d'autres des stagiaires qui n'ont pas encore eu à faire leurs preuves. Mais nous sommes là en face des candidats qui ont peut-être eu à comprendre certaines choses qu'il n'a pas compris, parce que lui-même il avait dit à un moment qu'il n'a pas une lecture globale de ce qui se passe clairement dans le football congolais. C'est quelqu'un qui doit encore avoir 2-3 informations pour accompagner la vision qu'il a toujours apportée. Mais après, si on doit parler compétences, on ne va pas juger quelqu'un à la tête de la FECOFA seulement parce qu'il a eu à briguer des postes à la CAF et à la FIFA. C'est une instance autre. Et il n'y a aucune preuve palpable qui nous prouve, nous, que si aujourd'hui M. Véran Mosengo est à la tête de la FECOFA,
il fera des exploits qu'il a fait en guillemets au niveau de la CAF et de la FIFA. Donc on ne doit pas prendre ça pour mettre en exergue et mettre le côté des autres parce qu'ils n'ont peut-être pas eu un bilan aussi élogieux que lui à la CAF. Parlons des exploits, est-ce qu'il y en a eu, Monsieur Jeff? Est-ce que, comme Sam l'a dit, est-ce qu'il y en a eu des exploits lorsqu'il était secrétaire général à la CAF ou lorsqu'il était encore membre au niveau de la FIFA? Est-ce tout ce qu'il a réussi à faire dans ces deux instances prouve réellement ses propos de dire qu'il fera de la fédération un paradis une fois à la tête. Quand même osé aussi, il faut le dire comme déclaration. Je reviendrai à sa préoccupation, mais c'est que vous posez comme question, elle est vraiment importante, parce que les gens connaissent très mal Véron Monsengo. Véron Monsengo, il est diplômé de l'université de Fribourg, où il a rencontré l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino. Les deux, après avoir étudié, ils sont partis au Centre international d'études pour le sport, sous la supervision d'un maestro qu'on appelait Pierre-Marco Zen-Ruffinen, malheureusement qui n'est plus. Et voilà, de là, ils sont partis en 2016, quand Gianni Infantino rafle justement la mise au niveau de la FIFA, en devenant le président de la FIFA après l'élection. Il l'a amené avec lui. Véron, je ne dirais même pas le tout premier Congolais, parce qu'il n'y a aucun Congolais qui a rêvé de faire cela. C'est le tout premier Africain à avoir été le directeur régional de division de 211 fédérations membres de la FIFA, donc de toutes les fédérations du monde, membres de la FIFA, et il gérait une bagatelle somme de plus de 500 millions de dollars. Et il n'y a pas eu une tâche. Donc c'est quelqu'un qui connaît, il a la maîtrise de la chose. Et après cela, il accompagnait même les fédérations africaines, les 54 fédérations africaines, dans le programme Covid. Et pendant qu'il était en train justement de gérer le 211 fédérations membres de la FIFA, qu'est-ce qu'il avait? Il avait le projet FIFA Forward. C'était le projet qui pilotait justement sa nomination, qui était même la quintessence même de cette nomination-là. Et ben voilà. Et même la RDC en a bénéficié aussi avec la rénovation des stades municipaux, en quelque sorte. Et quand les gens disent qu'ils ne connaissent pas le football congolais, ils l'ont pris à la volée parce qu'ils n'ont pas situé cela dans le contexte pour lequel il avait dit cela. Et je reviens à lui, à Samuel, quand il dit que Monsengo, dans une interview, il avait déclaré qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat ou une thèse en nucléaire pour diriger la fédération congolaise. C'est parce qu'il en a maîtrisé le rouage. C'est parce qu'il a la maîtrise de la chose. C'est parce qu'il sait ce qu'il faut pour le Congo. Si c'était un parvenu, il allait entrer dans tous les agrégats en train de détailler comment il va décliner la façon dont il va le faire. Évidemment, Monsengo a un programme d'action et il va le déballer d'ici le 11 mai. Donc tout le monde sera bien fixé. Donc c'est quelqu'un... Cela ne veut pas dire qu'à part la compétence, c'est parce qu'il a tellement la compétence de la chose qu'il la minimise. C'est comme vous, quand vous avez vraiment bien étudié le cours de votre cours de géographie pour aller à l'examen d'État, vous savez déjà qu'il y aura peut-être 5 questions, et on va peut-être poser sur ça, mais vous avez toute cette maîtrise et vous direz « Ah, c'est rien ça, c'est rien ». Mais cela ne veut pas dire que c'est rien, c'est savoir quelque chose parce que ça contribue justement au globage, à l'englobement même de tous les points que vous pourriez avoir. Voilà, justement, c'est dans ce contexte que Véron Monsengo avait dit on n'a pas besoin d'avoir une thèse en nucléaire, c'est parce qu'il a tellement la maîtrise des choses. Et pour avoir été pendant 5 ans secrétaire général de la Confédération africaine de football, il gérait au quotidien chaque fédération. Donc, il en connaît beaucoup et il connaît les failles. C'est pourquoi il s'est dit, quel est le meilleur cadeau que je puisse offrir à ma nation? Ça serait justement de pouvoir gérer la FECOFA. Revenons maintenant à sa nationalité. Quand il est en Suisse, on dit que c'est un Suisse d'origine congolaise. Et quand il est au Congo, comment on l'appelle? On dit tout simplement qu'il est suisse, mais de quelle origine? Mais il faut aussi dire qu'il est suisse d'origine, il est aussi congolais d'origine suisse, ce qui ne tiendrait pas. Parce qu'il est de père et de mère. Il est né ici, c'est un garçon de Yolo. Et il a grandi avec beaucoup de gens. Vous lui poserez la question, il vous dira qu'il y a 4 stades à Kinshasa. Et vous allez appeler l'autre stade, le stade du 24 novembre. Mais lui, il va l'appeler par son nom originel. Le nom originel, justement, de ce stade s'appelle l'Arena Street.
Je pense que vous n'étiez même pas encore né, et Samuel, vous ne connaissez même pas que ce stade s'appelait l'Arène Astrid. Bon, voilà, et la question des binationaux. Le dossier des binationaux est donné à la FIFA par la Fédération congolaise. Et dans les dossiers, il y a déjà les passeports congolais. Parce que sur quelle base on va lui donner la nationalité sportive pour jouer pour les Léopards? Il faut qu'il y ait un document. Et la FIFA va même plus loin dans les enquêtes pour voir s'il y a eu une descendance, un certain lien de parenté avec la nation que le joueur veut représenter. Est-ce que ses parents résident là-bas? Ses grands-parents? Combien de fois ils vont là-bas? Comment ça se passe? Justement, la FIFA fait tout ça. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui la difficulté d'avoir Kalimwendo qui joue à Nottingham Forest, parce que quand on fait des enquêtes, on trouve qu'il a aussi une certaine affinité avec l'Angola. Mais ils sont en train de travailler sur ça. C'est pour vous dire que les binationaux, on leur donne le passeport par le gouvernement congolais, et ils viennent avec leur passeport d'ailleurs, et ils viennent représenter le Congo, et nous en sommes fiers. Et pourquoi faire deux poids deux mesures? Alors, on va revenir sur les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a eu 3, c'est à l'arrivée de Véran Mosengo, puis la prise de fonction, sa gestion. Au Cameroun en 2021, il a trouvé les choses telles qu'elles étaient. En 2023, donc disons 2024, en Côte d'Ivoire et en 2025-26 au Maroc, les chiffres sont tout de même impressionnant lorsque nous parlons par exemple des records de sponsoring. Il était à 9 lors de l'édition au Cameroun, 17 en Côte d'Ivoire et 23 au Maroc, et beaucoup des millions, on parle des millions pour, comme gain en tout cas, au niveau des cagnottes de champions, au niveau de participants à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est rabat même au niveau des interclubs de la CAF, au niveau des compétitions. On va même dire à l'avènement de Véran Mosengo, il y a eu l'impulsion au niveau de l'organisation du football de jeunes et féminin. On en voit de preuves. Pourquoi ne pas en faire un candidat ou soit un président à la tête de la fédération, puisque ce qui s'est fait au niveau de la CAF pourrait également se faire ici au pays. En tout cas, moi je dirais, le grand souci que nous avons aujourd'hui avec la fédération congolaise, c'est que différemment de la CAF, on a l'impression que la fédération est sous l'emprise d'un aspect politique qui prime sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens, en parlant de M. Véran Mosengo, il y a une frange de la population qui se permet de dire que c'est le candidat idéal choisi par la tête du pays. Et d'ailleurs, il se fait que un média, The Guardian, a sorti une entrevue avec Patrick Motsepe qui a ouvertement dit que Véran lui avait dit qu'il quitte la CAF parce que le président lui a dit de venir servir son pays. Déjà, quand on parle de ça, moi, je pense que le grand souci que nous avons, c'est exactement ça, d'avoir une fédération qui n'a pas autant de liberté dans l'exercice de ses prérogatives. Quand on a les politiques qui ont toujours une... Donc vous avez l'impression, une fois la tête de la fédération, Véran sera lié par la politique congolaise. C'est ça le grand souci que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, il peut beau avoir tous ces projets dans la tête, parce que je ne pense pas que la liste de ces 9 candidats, il y a des gens qui ont pour intention de tuer la chose. Mais quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer ? Parce qu'aujourd'hui, Véran se permet d'user des qualificatifs qui éblouissent. Il parle d'un paradis. Quand on parle d'un paradis, là, vous nous donnez une certaine soif de voir de quoi vous serez capable à la tête de cette fédération. Mais quand vous arriverez, on se retrouvera peut-être avec moult raisons liées à la politique, moult raisons liées au financement, alors qu'on veut peut-être avoir une fédération qui se détache totalement de la chose. Donc moi, je me dis, aujourd'hui, je suis un tout petit peu dubitatif parce que on sait ce qu'il en est de la fédération congolaise. Pour une fédération qui peine à organiser des élections, il faut se poser des questions. Sous d'autres cieux, ce n'est pas pareil. Si on vous gère par un comité de normalisation, c'est parce que c'est anormal d'avoir une fédération comme la vôtre. Et quand on a une telle expertise qui veut venir prêter main forte à la nation, on se pose la question si cette liberté de faire des prouesses qu'il a eues au niveau de la CAF, il les aura aussi ici. On a peur au fait de cette politique-là. C'est ça. Non, mais il aura vraiment carte blanche de faire tout ce qu'il a envie de faire. Le problème, c'est de minimaliser justement l'intervention budgétaire de l'État. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle vous verrez que nos équipes nationales des jeunes ont souvent eu de difficultés d'avoir le financement qu'il faut à temps opportun. C'est la raison pour laquelle on a toujours de disqualifications parce qu'on n'est pas arrivé à temps, on n'est pas parti, parce qu'il n'y avait pas d'argent.
Mais c'est la raison pour laquelle Mosengo, on en parlera, on y arrivera. C'est quand il est en train de dévoiler, justement, il ne dévoile pas les axes, il dit que ces axes se retrouvent dans 4 points qu'il a déjà annoncés. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà eu une vision de loin. Et quand le président de la République aurait dit, d'après vos dires, d'après Motsepe, un journal anglais, et que Véron lui avait dit qu'il quitterait le secrétariat général de la CAF pour venir prendre la Fédération congolaise. Mais c'est de bonne guerre, parce que si le président de la République a déniché un talent rare, a déniché une expertise rare, et c'est la raison pour laquelle vous verrez même la très distinguée son excellence, Madame Thérèse Kaikwamba, elle a été aussi dénichée de la sorte quand elle était en train de prester, de performer ailleurs. Et quand on a des souches congolaises, quoi de meilleur de pouvoir ramener les oiseaux rares à la maison pour nous prendre un bel envol. Le dernier tweet de M. Véron Mosengo, il parle, j'ai tiré une partie, il a dit « Ma conviction est simple, nous devons passer d'un football d'opportunité à un football des structures. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou expliquer à tous ces téléspectateurs ce qu'il a voulu dire par là? C'est la raison pour laquelle j'avais aimé le thème de votre émission de ce soir. Parce que vous disiez c'est une rupture ou une continuité. Je dirais les deux, c'est une rupture radicale. Il faut casser avec le statu quo. Il faut casser avec les histoires où il y a tellement de raccourcis de court terme, parce que le gouvernement doit donner de l'argent, et quand le gouvernement donne de l'argent, il n'y a pas une expertise du gouvernement qui vient faire les comptes pour savoir à quoi l'argent a servi, sinon directement on court à la FIFA pour dire qu'il y a interférence dans les affaires de football national, parce que ces gens-là, dans le passé, ils étaient carrément incapable de pouvoir générer de l'argent en signant des partenariats lucratifs. Mais Mosengo vient avec un but de lucre. Et ce lucre n'est pas justement sur ce que le gouvernement doit donner. Le gouvernement pourrait donner, mais dans certains contextes et dans certaines circonstances. Mais le gros, c'est d'avoir des partenariats. Signé de partenariat. C'est la raison pour laquelle, quand il parle de ces 11 axes, il les regroupe dans 4 points. Le premier, c'est la transparence et l'intégrité pour la gestion financière et la gestion administrative. Le deuxième, c'est la responsabilité et la redevabilité. Améliorer la gestion financière basée sur des résultats. Et le troisième, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, et il a d'ailleurs dit, Véron Mosengo, quand il est passé dans plusieurs chaînes de télévision partout au monde, il dit toujours qu'on a comme impression qu'au Congo, le football ne se joue qu'à Kinshasa. Or, il y a 26 provinces. C'est pourquoi il met l'accent sur la jeunesse. La jeunesse, il faut la former. Il faut vraiment bien la former, mais pas seulement à Kinshasa, mais dans toutes les provinces. Et en dernier ressort, il ressort les infrastructures. Les infrastructures se construisent comment? Mais justement avec l'apport des privés, dans un partenariat public-privé. Mais ici, on attend tout de l'État. Voilà, ça c'est une réforme, c'est une refondation même du football congolais, parce que le football congolais n'a jamais été fondé. Il existe superficiellement, mais pas avec une structure. Et avant de prendre Samuel Moutoni, moi j'ai été personnellement à la CAN en Côte d'Ivoire et tout récemment au Maroc. Les niveaux d'infrastructure, c'était justement incroyable. Et ce qui m'a un tout petit peu impressionné, c'est lorsque vous passez partout sur les rives de Rabat, Casablanca, Tanger, vous voyez qu'il y a des terrains où les jeunes pratiquent le football. Ouais. Contrairement à Kinshasa. Moi j'ai été présent une fois lorsque il s'est baladé quelque part à Kinshasa, il a vu des jeunes en train de jouer, ça a un peu dérangé sa personne. Il est allé trouver des ballons pour remettre à ces jeunes qui jouent à même les sols, alors que sous d'autres cieux, c'est sur des conditions agréables et que les jeunes évoluent. Est-ce que arrivé à la tête de la fédération, on peut s'attendre à ces genres d'actions, à voir aujourd'hui les jeunes développer le football dans les meilleures conditions et surtout partout à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo? La RDC est un vivier exceptionnel de talents. Aujourd'hui, il n'y a pas de terrain. Les terrains sont vendus. Dans les rues. Je me souviens, même Didier Drogba disait que non, on jouait dans les rues avant de partir en France pour Guingamp. Mais
la RDC, c'est un vivier exceptionnel. Si vous avez vu Véron Monsengo, quand il a remarqué que ces jeunes ont du talent, mais il manque, il n'y a pas de structure. Il est parti lui-même pour acheter les ballons et venir les leur donner. Voilà ce qui dit qu'il simplifie tellement la chose qu'il trouve que ce n'est pas difficile de mettre de l'ordre dans notre football. C'est pourquoi il parle qu'on n'a pas besoin d'une thèse en nucléaire pour cela. Merci beaucoup, messieurs. Jeff Katala, vous allez souffler un peu. On va donner la parole à Samuel Moutoni. Je reviens sur le statistique de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, puisque j'en ai ici devant moi. Les recettes de la CAN au Maroc, c'était des 5 millions de dollars. Ça, c'était à l'arrivée de Véron Monsengo, et lorsqu'il organise des choses en 2023 en Côte d'Ivoire, c'est 98 millions de dollars de recettes. Et en 2025, 200 millions de dollars en Coupe d'Afrique des Nations. On reste toujours là sur le plan commercial. Je l'ai dit ici, 6 sponsors en 2021, 16 sponsors en 2023 et 23 sponsors en 2025. On sent qu'il y a eu de l'évolution. Et en ce qui concerne le droit télé, la Coupe d'Afrique des Nations a pris du volume. 38 diffuseurs lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, 67 diffuseurs en 2023 et 111 diffuseurs en 2025. Ça sent du sérieux, ça sent de la progression, et c'est ce que nous voulons pour notre football. En tout cas, en termes de chiffres, c'est hyper bluffant. C'est hyper bluffant de voir cette évolution depuis qu'il avait pris le secrétariat permanent de la CAF. Moi, en tout cas, ma plus grande peur, c'est le contexte actuel. Vous savez, il y a des talents, il y a des personnes habilitées à faire des grandes choses, mais il y a des contextes qui empêchent l'explosion de toutes les belles idées que nous avons. D'un côté, ça me dérange de savoir que c'est un entre guillemets choix du président de la République, parce que on Pourquoi parle ça de dérangerait que ça soit le choix? on ne veut pas politiser la chose, c'est une élection. En fait. Si vous étiez aussi candidat, vous aurez eu un candidat à voter. Également pour le président qui doit apporter son soutien nécessairement à un candidat. Et c'est Véron Monsengo. Pourquoi ça doit déranger? La difficulté que nous avons dans ce pays, si on doit parler d'élections dans tous les secteurs, on sait comment ça se passe. Si on a choisi quelqu'un, on l'a choisi. Et ça dérange. Ça dérange même les autres qui ont aussi des projets positifs pour faire évoluer la fédération. Moi, ça me tique d'un côté, mais d'un autre, ça me plaît parce que on sent que, au-delà du fait que le côté politique a pris de la place, il y a quand même quelqu'un qui a de l'expertise, qui a été choisi pour être mis à la tête pour que les choses avancent. Il faut parler au conditionnel. Hein, on le dit parce qu'on sait comment est-ce que ça se passe. En tout cas, moi, j'assume mes propos. Si déjà on est là en face de quelqu'un qui a qui a touché le côté bon du président de la République, se disant que c'est quand même quelqu'un qui va apporter quelque chose. D'une part, ça biaise le côté élection, mais d'un autre, on se dit, voilà, il y a quand même un problème, on a vu quelqu'un qui peut apporter une solution. Le président ne sera pas parmi les 68 électeurs. Il peut influer sur ça, là il faut le dire. Non, on sait comment est-ce que ça se passe. Tous les candidats peuvent influer, ils peuvent faire, ils feront leur campagne. L'aura est différent quand même, l'aura est différent. Si c'est le choix du chef, c'est le choix du chef qui va s'imposer. C'est ça qui va déranger au fait, c'est ça qui va déranger, parce qu'aujourd'hui, si Véron Monsengo est élu, il y a ceux qui vont contester son élection, quoique possible. Est-ce que vous avez déjà vu une élection qui se passe en contestation? Ça va dépendre des arguments qui seront mis en place pour contester une telle élection. Parce que nous, on va peut-être accepter le fait que c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de bon, mais d'un côté être tiqué par le fait que le choix de sa personne ait été influencé par une personne qui peut dire un mot et les choses se passent telles qu'il veut. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Les chiffres sont là, ils sont bluffants. Le président de la République n'a pas la maîtrise de la gestion du football. Mais évidemment, comme tout le monde aura justement le temps de pouvoir étaler son programme d'action et dire comment il va pouvoir l'implémenter. Vous devez savoir que nous devons quitter, parce que j'entends aussi dans l'opinion publique, qui font le populisme. J'ai entendu Joyce le dire tout à l'heure que non, c'est Aziz Makoukoula et Shabani Nonda qui ont pignon sur rue. Basé sur quoi? Parce que cette opinion ne va même pas voter. Ceux qui vont voter ne sont qu'au nombre de 68. C'est sur ceux qu'il faut vraiment faire, envers eux qu'il faut vraiment faire la campagne. Si je reviens, j'entends parler que non, il ne connaît pas le football local. Qu'est-ce que le football local? Le football local léthargique qui est dans une léthargie grotesque qui n'arrive jamais à décoller. On a vu justement le résultat lors du dernier Tchad. Ça, c'était le résultat du football local. Et aujourd'hui, le football international est à la Coupe du Monde, international à la Coupe du Monde, après 52 ans. Qui l'a fait? Des binationaux. Ce que vous ne voulez pas, vous voulez
qu'il vous donne des résultats. C'est pas le seul binational aussi. Pardon? C'est pas le seul. Non, qui? C'est pas le seul binational aussi. Non, mais je dis que ce sont les binationaux qui nous ont emmenés à la Coupe du Monde. Ils sont peut être un argument pour un autre binational aussi, hein, s'il veut battre campagne. Ah bah oui, mais il y en a, mais parce que vous l'avez déjà dit, Kazis Mokokula, peut-être ils se sont... Mais vous devez savoir qu'il s'agisse de Nonda, qu'il s'agisse de Makukula, qu'il s'agisse de Véron, qu'il s'agisse de tous les autres candidats, ils ont vraiment respecté, ils ont vraiment satisfait aux critères qui ont été publiés par la commission électorale indépendante. Mais c'est ça justement la beauté même du jeu. Parce que si on ne fait pas cela et qu'on ne fait pas l'inclusion de tous les enfants du Congo, des pères et de mères, on aura toujours comme impression que nous sommes en train d'exacerber l'abéance qui existe entre le football qui va rester dans une léthargie et le développement et la croissance du football et vers le panthéon dont le summum ne seront jamais atteints si nous avons toujours eu une mentalité. N'empêche qu'on soit sceptique, hein, parce qu'on sait le contexte, on sait dans quel contexte nous sommes dans ce pays. Et là, avec des chiffres qui bluffent, on a toujours été habitués par des gens qui nous vendent du rêve, hein, avec des qualificatifs. Il faut le dire, permettez-nous quand même d'être dubitatifs. On a vu ce qui se passe dans le football congolais. On ne peut pas se réveiller un matin à quelqu'un qui nous donne de l'espoir comme ça, alors que c'est possible qu'il se retrouve sur le terrain et des arguments ou des raisons qui ne vont pas pousser ce projet qu'il prévoit de rendre public à s'accomplir. Vous savez, quand il est arrivé au niveau de l'UEFA, au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, il y a déjà des structures. Il y a c'est bien structuré. Et il suffit seulement de mettre, de faire des efforts incroyables pour pouvoir enregistrer des résultats. Ce que vous avez oublié de dire, d'après le panégyrique, ou même le pédigree de Mosengo par rapport aux résultats, c'est que quand il est arrivé à la CAF, il a trouvé 1 million. Il quitte la CAF 5 ans après, c'est plus de 100 millions de dollars. Il a trouvé des dettes, est-ce qu'il a trouvé des dettes à hauteur avec Motsepe. Ils ont trouvé, le père, le duo a trouvé une dette colossale de plus de 40 millions de dollars. Cette dette a été jugulée vers la fin de l'année passée. Et mais c'est la raison pour laquelle il lui dit très bien que les cagnottes au niveau des interclubs, de toutes les compétitions sous la houlette de la CAF, ont vu les cagnottes augmenter. C'est la raison pour laquelle vous verrez, votre club a été éliminé même au niveau du préliminaire. Préliminaire, oui. Oui, mais... 100 000. Voilà. J'ai des questions à vous poser. Et parce que les téléspectateurs voudront savoir pourquoi les électeurs devront voter Véron Mosengo, puisque actuellement, le football congolais est dans son gouffre. Dans le top 10 de ranking 2026 africain, aucun club congolais ne figure. Dans le top 10, quand bien même dans le top 50, on retrouve 2 clubs congolais. TP Mazembe qui se retrouve 15e. Il y a 5 ou 10 ans, Mazembe était dans le top 3. Exactement. Et aussi le Saint-Oula-le-Popo qui se retrouve 34e. C'est le 2 qui se retrouve dans le top. Mais il y a plusieurs années, il y avait le football congolais, on va dire, qui rayonnait en Afrique, qui rayonnait au niveau mondial. Mais aujourd'hui, les joueurs congolais n'ont plus envie de jouer, de rester au pays. Tout le talent congolais part, veulent s'exiler ailleurs. On a un championnat qui n'est plus intéressant. Les supporters ne savent plus aller au stade. Ils iront voir qui et pourquoi on votera Véron Mosengo. Est-ce qu'il arrivera à mettre une politique qui permettra au club de s'organiser pour retenir les talents, pour que le football congolais redevienne attrayant, ou seulement ça sera produire de l'argent comme il l'a fait au niveau de la CAF pour que nos talents s'exilent encore vers d'autres pays. Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il faut toujours avoir une ossature locale au niveau de l'équipe nationale sur laquelle on doit truffer les importés. J'ai toujours dit ça parce que les rares fois qu'on a eu la médaille d'or au niveau de la CAN, c'était avec des locaux. L'ossature était locale. Je me souviens au Burkina Faso après la remontada contre le pays organisateur en 1998, on a eu la médaille de bronze. Quelle était l'ossature de l'équipe nationale? C'était Sodigraph. Et en 2015, en Guinée équatoriale et le Gabon, en Guinée équatoriale, je crois, oui. Exactement. En 2015, en Guinée équatoriale, on a eu la médaille de bronze. Mais quelle était la charnière, l'ossature, le backbone de l'équipe nationale? C'était Mazembe et Veya. Et puis, on a eu quelques importés. Depuis là, on n'a pas eu de locaux dans l'équipe nationale. Ça biaise un peu le calcul. Mais quand revenir à votre question, cela veut dire que ça dépend de beaucoup de paramètres.
Il faut de l'administration. J'entends le populisme congolais qui dit qu'il faut laisser le football aux footballeurs. Ça n'existe jamais. C'est l'administrateur qui invente les mécanismes par lesquels le football doit être encadré. Ces footballeurs ont été encadrés par ces administrateurs. Les administrateurs. Le football existe d'abord, premièrement, parce qu'il y a les administrateurs. Aujourd'hui, au niveau de la FIFA, même le congrès qui vient de se passer au niveau de Vancouver, au Canada, vous avez vu ce que les administrateurs ont décidé. Ça donne même l'envie de pouvoir jouer. Mais c'est ce qui fait cela. C'est cette envie, cet engouement là. Mais revenons à notre contexte local. Exactement. Nos clubs ne sont pas structurés. C'est impensable pour un pays qui n'a même pas de structure sportive d'aplomb au point d'avoir dans une ligue première, la Lina Foot, plus de 30 clubs. Ça n'existe nulle part. Moi, je prends l'exemple. En Ligue 2, c'est pire. 82 à 83 en Ligue 2. Oui, l'exemplarité, je la tire peut-être de l'Afrique du Sud, où ils ont tout. Mais en première ligue, qu'ils appellent la Premier Soccer League, qui est la PSL, ils ont 16 équipes. Ils ont 16 équipes. Et ce que Véron a en tête, c'est justement ce qui se passe dans le Maghreb et en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il faut que la Ligue se trouve des moyens pour donner aux clubs. Et les clubs doivent ouvrir leurs capitaux à l'actionnariat privé pour vendre de chair. Mais on trouve beaucoup de clubs qui n'ont même pas de bureau. Ah, ça c'est triste, vrai. Oui, qui n'ont même pas de bureau, qui n'ont même pas un secrétariat, mais qui fonctionnent dans la poche. Comment on peut être respecté? C'est pourquoi ce dont Monsengo va jeter les jalons. S'il est élu, il va jeter le jalon. Mais il ne va pas s'éterniser comme autrefois au pouvoir. Il faut que ceux qui viennent, qu'ils aient déjà le momentum, le rythme de ce qui a été fait. Cette refondation a déjà commencé avec des pierres angulaires qui ont été placées. Il faut continuer maintenant avec le chantier, parce que le chantier sera grand, profond et long. Alors, si on ne tire pas attention, on va toujours rester à la queue et ça sera toujours des bourrara, des tintamarres. Non, on ne fait pas ceci, le gouvernement n'a pas fait cela, Mort n'a pas fait cela. Et pourtant, le football devient une science. Il faut des enfants, il faut des académies. Tous les jeunes qui jouent dans les rues, il faut les mettre dans les académies, il faut les former. Il ne faut pas attendre, parce que la plupart de nos joueurs qui quittent aujourd'hui le Congo pour aller jouer en Europe, c'est souvent, ils n'ont jamais été formés. Ils ont appris sur le tas. Voilà, le contexte, le chantier est très grand pour que Monsengo puisse le terminer en un seul mandat. Il y a une deuxième question que je voulais enchaîner. À son arrivée au niveau de la CAF, on a senti que l'administration de la CAF avait évolué. On a vraiment senti, moi, et comme je vous l'ai dit, je le répète, j'ai participé à ces 2 Coupes d'Afrique des Nations. J'ai vu comment les choses étaient organisées et ça faisait plaisir de voir cette organisation et surtout si elle est impulsée par un Congolais qui se nomme Véron Monsengo. Au niveau local, on va aussi dire, on a peut-être des chevronniers, mais est-ce qu'on a une administration forte? Je dirais non, parce que la FECOFA a péché dans plusieurs cas. Si il arrivait qu'il est élu à la tête de la fédération, pourquoi pas penser aussi à refonder l'administration du football congolais? Mais c'est ça son cheval de bataille premier, parce qu'il faut qu'il y ait eu une administration forte pour structurer le football, lui donner les atouts, lui donner les moyens, lui donner les infrastructures, et former la jeunesse, investir justement. Intéresser les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de privés qui ne veulent pas être associés au football congolais. C'est parce que les administrateurs n'ont pas cette culture-là de l'excellence. C'est-à-dire qu'on a besoin des gens qui ont déjà goûté à la chose, qui la maîtrisent, qui viennent là-bas, qui ont même Il faut installer une certaine crédibilité administrative et financière pour avoir ce partenariat public-privé se concrétiser. Sinon, on va patauger, on pataugera toujours. Parce que le fossé est très grand entre ceux qui sont en train d'avancer et nous sommes là comme des téléspectateurs. Et nous, non, il ne peut pas, il n'a pas fait cela, on ne connaît pas, c'est tel qui a joué à Monaco, qui a joué à Sporting, qui peut venir tenir le football. Non, le football ne se conçoit pas comme ça. C'est un chantier, il y a des paliers, il y a des étapes qu'il faut franchir, et il faut prendre une étape par étape. Il ne faut pas tout embrasser. D'abord, il faut structurer le championnat national. Ligue 1, 31, il faut ramener ça à 17 ou à 16.
Les playoffs ne se jouent que à 2 sites. Évidemment, en deuxième division, on a plus de 80 équipes. Ça n'existe pas. Si c'est beaucoup, ça doit être 20. Si c'est beaucoup. Et à partir de là, quand il y a peu d'équipes, on va maintenant, les talents seront régorgés dans 4 ou 5 équipes et le championnat deviendrait très attrayant. Vous, peut-être, vous êtes né de la dernière pluie. Moi, je sais que quand on partait, même le début de Martyr, mais c'était surtout au niveau du stade 20 mai, quand il y avait un derby, Vita Imana, Darin, Clément Mapembe, un samedi comme ça, mais il n'y avait pas de circulation. Déjà, moi, j'entrais au stade à 10h du matin. Parce que si je venais à 13h, le match se joue à 16h. Il n'y a plus de place. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cet engouement-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qu'on vend. Qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on donne aux téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on donne aux spectateurs? Aujourd'hui, on est incapable. On n'a même pas un diffuseur. Et quand il faut restructurer justement notre première ligue, il faut songer au transport. Parce qu'il ne faut pas se rabattre sur nos sociétés de transport. C'est ça, parce que le territoire congolais est très vaste. Il faut penser à signer des contrats avec des privés en termes de leasing. C'est-à-dire prendre les avions en leasing, 1 ou 2. Comme ça, ils vont être mobiles. On va déposer vite là-bas, on va déposer Dari Motembe, Mapembe, on prendra Tepe Mazembe, le Popo pour les amener de l'autre côté. Comme ça, mais tout ça, ça se prépare. Mais il faut qu'il y ait des gens crédibles à qui ces sociétés-là vont faire confiance et une crédibilité internationale, pas nationale. S'il vous plaît. Avant de revenir, est-ce que vous avez des répliques à faire? En tout cas, en termes de crédibilité, comme vous avez dit, il y a quand même eu un tollé sur une histoire qui a lié Véran, quoique sorti indemne de la chose. Pourquoi on n'aurait peut-être pas eu un Véran Mosengo pas soupçonné, clean dès le départ? Pourquoi à un certain moment de sa gestion, il a eu des questions en termes de finances? J'ai entendu un journaliste parler du fait que, arrivé à l'âge de la retraite, il ne voulait plus partir et il avait toujours des subsides qu'il avait. Vous parlez aujourd'hui de l'argent qui augmente, des recettes qui se font, mais à un certain moment de son parcours, il y a eu des questions sur sa gestion financière, quoique sorti indemne, mais ça a quand même tiqué. Non, mais je dois vous dire que Mosengo ne voulait pas rester pour dire qu'il a atteint l'âge de la retraite, mais il voulait toujours... Non, Mosengo voulait déjà partir quand il a fait 3 ans au niveau... Juste après la CAN de la Côte d'Ivoire. Il voulait déjà partir. Il voulait déjà partir parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le surplace. Il a des obligations, des résultats. Dès qu'il voit qu'il a accompli les résultats, il faut continuer. Et il devait quitter le monde du football pour s'occuper de lui, parce qu'il ne l'a jamais fait. Parce que ça fait 3 décennies qu'il est toujours là-bas, depuis qu'il a terminé ses études. Exactement. Donc, c'est un expert international chevronné. Donc, il faut lui donner... On n'a pas quelqu'un qui voulait se reposer et puis il a vu un chantier, il est venu. Et ça le tente aussi, de laisser aussi une empreinte. Qu'on dise que, bon, voilà, il y a eu un certain... Mais on a vu, la famille a beaucoup de place dans la vie de Véran Mosengo. Il est arrivé en retard, il a présenté ses excuses, disant qu'il avait des questions familiales à gérer. Est-ce qu'on n'aura pas un futur président de la FECOFA à cheval, trop entre sa famille et ses obligations en termes de... Parlons-en un peu, monsieur Samuel. Vous dites qu'il est venu déposer... J'étais de la délégation. Il a déposé son dossier en retard. Lui-même, il l'a dit. Mais c'est faux. Non, c'est vous qui lui avez posé la question. Je vous ai fait attendre. Non, c'est vous qui lui avez posé la question. Pourquoi il a déposé en retard? En principe, il n'était pas en retard parce que c'était jusqu'à minuit moins 1. Nous sommes arrivés à 23h moins. Et il était en retard par rapport à quoi? Il n'était pas en retard. C'est vous qui étiez vraiment pressé de pouvoir poser une question comme ça sans pouvoir savoir que non, ça court jusqu'à 23h59, donc à minuit. Mais lui, il est arrivé à 23h moins quelque chose. Donc, il était dans le temps. Et évidemment, il peut aussi se la coller douce. Vous qui dites qu'il n'a pas d'attache au niveau local, mais vous le connaissez très mal. Pour sa famille. Mais quand il dit qu'il a sa famille, c'est justement parce qu'il sait où il les a. Donc, ils sont logés quelque part. Il a un domicile, il a une résidence. C'était calculé comme déclaration. Non, pour montrer son attachement à la nation un tout petit peu. Mais il a toujours été attaché à la nation. Le discours est important quand vous êtes vous le saurez comment il a sauvé le Congo.
Monsengo a beaucoup fait pour le Congo. Vous le saurez dans les années qui viennent. Pour chuter, en tout cas, c'est long. Je vais prendre aussi ce qu'ils disent les gens sur les réseaux sociaux. Étant secrétaire général à la CAF, qu'est-ce qu'il a fait pour les Congos lorsque la RDC avait besoin de récupérer? En tout cas, peut-être nous, avertis journalistes, nous savons que les dossiers RDC Soudan n'avaient pas... bon, je sais pas ce qui est... en tout cas, mais lorsqu'il y a eu ces dossiers-là... J'allais oublier. J'aimerais quand même en revenir sur ce qu'il avait dit par les allégations. Vous devez savoir, quand on vient pour refonder le système, parce que ce qui se passait au secrétariat général de la CAF n'était pas du goût de Monsengo, parce qu'il n'est pas habitué à ces standards. Lui, il est habitué à des standards internationaux, normaux, très bien structurés. Et quand il est arrivé à la CAF, il a trouvé des imbroglios, c'était du tohu-bohu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'ordre. Et en mettant de l'ordre, il a mis les gens dehors. Et ce sont ceux-là qui ont fait du bruit, qui sont partis l'accuser au niveau du parquet de Fribourg. Et c'était vers la fin 2024. Mais au début de 2025, il a été relaxé par le procureur auprès du parquet de Fribourg, en Suisse. Vous connaissez la Suisse, la crédibilité des institutions suisses, et surtout quand il s'agit de sa justice. Pourquoi vous allez douter? Et ils sont revenus à la charge pour dire qu'il a eu de bonus, des gratifications qui étaient hors. Encore une fois, ils ont été boutés dehors. C'est justement ce qui pourrait se passer aussi s'ils passent. Les caciques qui ont été là ne voudront pas qu'ils réussissent. Il doit rester aussi dans le coup là, comme eux n'ont pas réussi à faire quelque chose, de faire décoller notre football national. Merci. On nous fait signe que les temps... C'est pourquoi le besoin de l'appui du premier sportif congolais, peut-être pour être protégé aussi. On nous fait signe que le temps a déjà été épuisé. Et nous espérons que M. Jeff va nous aider aussi à avoir les candidats vers Monsengo, pourquoi pas pour une émission spéciale. Mais bon, M. Jeff va nous aider. Ah oui, évidemment. Nous sommes, c'est pourquoi nous voulons installer la digitalisation du football congolais. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes le Digital Dream Team de Véran Monsengo. Ça fait trop de rêves pour les Congolais habitués à la crasse. Il faut commencer à... Vous savez, Martin Luther, qu'est-ce qu'il avait dit quand il fait le discours? I have a dream. Oh. Merci beaucoup. Tout commence par là. Nous avons sur ces plateaux ce soir M. Jeff Katala, journaliste en Afrique du Sud chez DSTV Sport Supersport, Johannesburg. Nous avions le plaisir de les recevoir ce soir. C'est intéressant, j'aimerais, parce que j'ai trouvé que l'émission n'a duré que 15 minutes. On pourrait revenir après le 11 mai pour en parler. Là, exactement. On aura plus d'éléments après la présentation de son projet. On reviendra pour en parler. Merci Samuel Moutoni. Merci aux amis au niveau de la manette. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, parce que nous savons combien vous restez nombreux devant la télé pour suivre ces programmes. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, la même énergie. Portez-vous bien. Ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.